Jésus-Christ est manne fraîche. Dieu lui-même est manne fraîche. C'est pourquoi, si tu n'es pas manne fraîche, tu dois t'interroger. En ce dimanche 24 mai 2026, nous sommes ici pour apporter la lumière du Seigneur. Par ma voix, qui est la lumière de Dieu. Et le thème que je vais aborder ce matin va remettre en cause ce que tu as déjà entendu dans ton église, par la voix de ton pasteur, de ton vicaire, qui sont des diables. On vous a dit depuis toujours, depuis longtemps, que sur la terre, il n'y a point de juste, il n'y a point de saint. Ce sont vos pasteurs, vos prophètes, vos missionnaires, vos vicaires qui disent ça. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et maintenant, je vais apporter la preuve biblique. La preuve biblique que sur la terre des hommes, il y a des hommes justes, des hommes saints. Je vais prouver que ton vicaire, c'est un faussaire. Que ton abbé, c'est un faussaire, c'est un maudit, c'est un diable. Que ton pasteur, c'est un diable, c'est un menteur, un diable, un diabloto. Nous sommes ici pour la vérité de Dieu. Et nous parlons sans état d'âme. Car Christ est en nous. Il est pour nous. Il est avec nous. Maintenant, lisons l'écriture. Pour montrer que sur la terre, il y a des hommes qui sont sans péché. Ici à Godoumé, il y a des hommes qui sont sans péché. Ici à Godoumé, il y a des femmes qui sont sans péché. Lisons Job 33, verset 9. Lecture. Job 33, verset 9. Oui. Je suis pur. Job dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Et il n'y a point en moi. Et il n'y a point en moi d'iniquité. De péché. Amen. Voici le témoignage biblique d'un homme qui a vécu sur la terre des hommes. Il dit, Job dit, je suis sans péché. Et moi aussi j'ai dit, comme Job, que nous à la manne fraîche, nous sommes sans péché. À la manne fraîche, nous on ne pêche pas. On ne peut pas pécher. À la manne fraîche, nous sommes saints. Nous sommes justes. Nous sommes parfaits. Nous sommes irrépréhensibles. Nous sommes de Dieu. Dieu est en nous. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Nous sommes sans péché. Autrefois, avant, on était pécheurs. Mais maintenant, on a vu Jésus. Maintenant, on est né de nouveau. Alors, nous sommes sans péché. Il paraît qu'ici à Godoumé, il y a des pauvres pécheurs. Ils sont maudits. On reprend Job 33, verset 9. Pauvre pécheur, tu es maudit. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Jésus. Tu es un pauvre pécheur.
Et tu comptes sur la prière de quelqu'un pour te sauver. Job 33, verset 9. On reprend ça rapidement. Job 33, verset 9. Oui. Je suis pur. Job dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Et il n'y a point en moi. Et il n'y a plus en moi D'iniquité. d'iniquité. À la manne fraîche, nous sommes sans péché comme Job. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu, il a ôté nos péchés. Il a pris nos péchés dans son corps. Et puis, il est devenu péché pour nous. Afin qu'en lui, nous qui étions pécheurs, nous devenions des hommes et des femmes justes. C'est pourquoi je déclare par la manne fraîche, nous sommes sans péché comme Job. La pure parole de Dieu pour la perfection des saints. Lisons 1 Jean 3, verset 5. Pour voir l'œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie. Je parle de Jésus de la manne fraîche. Je ne parle pas de Jésus des catholiques. C'est un maudit. Je ne parle pas du Jésus des méthodistes. C'est un maudit. Je parle du seul vrai Jésus. Jésus-Christ de la manne fraîche. Lui, il est béni à jamais. Alléluia! Alléluia! Nous sommes. Jean 3, 5. Là-dessus. Jean 3, verset 5. Oui, monsieur. Or, vous le savez. Vous le savez. Jésus est apparu. C'est pas un secret pour vous. Vous le savez. Jésus est apparu. Pour ôter les péchés. Jésus est apparu. Pour ôter les péchés. Jésus est apparu. Pour ôter les péchés. Pour ôter les péchés. Jésus est venu pour ôter les péchés. Pour enlever nos péchés. À la croix du calvaire, il est devenu péché et il a enlevé nos péchés. Quand quelqu'un dit j'ai enlevé quelque chose, ça veut dire ça n'existe plus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a pris nos péchés, il a enlevé, nous là, on est devenu pur, juste et saint. On va lire 1 Jean 3, 6. Là-dessus. 1 Jean 3, verset 6. Oui, monsieur. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus-Christ. Ne pêche point. Ne pêche point. Ne pêche point. Ne pêche point. C'est pourquoi je dis que quiconque dit je suis un pauvre pécheur, c'est un maudit. On reprend 1 Jean 3, verset 6. Écoutez bien la parole. Là-dessus. Quiconque demeure en lui. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Ne pêche point. Il ne peut pas pécher. Amen. Maintenant, si quelqu'un ici à gauche me pêche, c'est un maudit. C'est tout. Amen. Que tu sois prêtre, que tu sois monseigneur, que tu sois évêque, archi-évêque, archi-bishop, que tu sois vicaire, que tu sois pasteur, que tu sois pasteuse. Si tu pêches, tu es du diable. Que la Bible dit dans 1 Jean 3:6, quiconque demeure en lui, quiconque demeure en Christ ne pêche point. Tu ne peux pas pécher parce que tu demeures en Christ, parce que tu marches avec Christ, parce que tu connais Christ et que Christ habite en toi. Tu ne peux pas pécher. Tu ne peux pas être un pauvre pécheur. Je maudis tous les pauvres pécheurs de toute la terre. C'est des maudits.
des diables, des trompeurs. Et ils pensent qu'ils sont humbles. Voilà, ils pensent qu'ils sont humbles. Sainte, je ne sais pas quoi là. Prie pour moi, faux pécheur. Tu n'es pas humble, tu es diable. Est-ce qu'on peut continuer un peu? 1 Jean 3, verset 9. Le thème de ce matin, c'est à la manne fraîche, nous sommes sans péché comme Jean. Là-dessus. Et Jean 3, verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu Parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui. Et Et il ne peut pécher. il ne peut même pas pécher Il est de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Mais pourquoi les gens pêchent? Les chrétiens catholiques, les chrétiens méthodistes, les chrétiens assemblés de Dieu, les chrétiens baptistes, les chrétiens évangéliques, les chrétiens mormons, les chrétiens agognoïstes, pourquoi ils pêchent? C'est parce que ils ne sont pas nés de Dieu. Maintenant, celui qui n'est pas né de Dieu, il est né de qui? Il est né du diable. Donc tous les pécheurs sont nés du diable. Mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de sa parole. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes nés de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous là, manne fraîche, on ne peut pas pécher. J'ai 34 ans de conversion à Christ. Ça me fait 34 ans sans péché. Et je mourrai sans péché. C'est pourquoi j'ai l'assurance que quand Jésus viendra, il me prendra. Quand Jésus vient pour prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église glorieuse, sainte, irrépréhensible, selon Ephésiens 5, 27. Alléluia! Nous sommes ce matin à Godoumé, dans ma cour. Ma maison est derrière moi. La résidence manne fraîche. Filmez ça bien même. Pour les bâtards. Alléluia! Nous sommes. Dieu est venu ici ce matin pour te parler, pour te sanctifier, pour te restaurer, pour te guérir, pour te bénir. Quand tu es né pour te bénir. Alléluia! Papa, c'est maman. Amen. Quelle que soit ta faiblesse, je te l'ai dit, Jésus est venu ici pour toi. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut lire ça? Éphésiens. Verset qui est suivant. Là-dessus. Marie, aimez vos femmes. Oui. Comme Christ a aimé l'Église. Oui. Et s'est livré lui-même. Oui. Pour elle. Oui. Afin de la sanctifier. Par Oui. la parole. Oui. Après l'avoir purifiée. Oui. Par le baptême d'eau. Oui. Afin de faire paraître devant lui. Oui. Cette église. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse et non pécheresse. Amen. Église glorieuse. Oui. Sans tache. Ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais. Sainte. Irréversible. L'église de Dieu, la vraie église de Dieu n'est pas pécheresse, mais elle est sainte. Elle est sans tache. Elle est sans ride, ni rien de semblable.
Dans une vraie église. Dans une vraie église. On ne confesse pas de péché. Si dans ton église, qui est un cimetière, une morgue spirituelle, vous confessez vos péchés chaque matin, vous êtes maudits. Jésus ne vous connaît pas. Son église est sans tache. Elle est pure. Elle est sainte. D'après Éphésiens 5, verset 27. Let's go, continue. C'est pas qu'on finit. Mais sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible. 1 Pierre 2, 7 à 9. Le thème de ce matin, c'est à la manne fraîche. Nous sommes sans péché comme Job. Nous sommes saints comme Job. Amen. Nous sommes justes comme Job. Nous sommes glorieux comme Job. Amen. En nous, il n'y a pas de péché comme Job. 1 Pierre 2, 7 à 9. On termine par là. 1 Pierre 2, Oui. verset 7 à 9. Oui. L'honneur est donc pour vous. L'honneur est donc pour vous, manne fraîche. Amen. Qui croyez en Jésus-Christ et qui croyez en moi. Amen. La parole. Alléluia! Vous croyez en Christ et vous croyez en moi. C'est pourquoi on leur avoue. Là-dessus. Mais pour les incrédules, Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, oui, ceux qui bâtissaient, oui. est devenue la principale des langues. Alléluia. Dans ce village de Godoumé, une pierre a été rejetée. Une pierre à Godoumé a été rejetée. Mais cette pierre rejetée est devenue la pierre angulaire, la pierre principale. Elle parle. Amen. Là-dessus. La pierre qu'ont rejetée, Oui, ceux qui bâtissaient, oui, est devenue oui, la principale des langues. oui, Et une pierre d'achoppement. oui, Et un rocher de scandale. oui, Ici est, oui, vous n'y avez pas cru à la parole. oui, Et c'est à ceux-là oui, qui sont destinés. oui. Vous. Vous, man fraîche. Amen. Amen. Vous, man fraîche. Est-ce qu'on peut s'acclamer? On doit s'acclamer. On doit s'acclamer. On doit s'acclamer. Là-dessus. Vous. Vous, Au contraire, oui, vous êtes une race élue. vous êtes Une une race race. élue. Un sacerdoce. Une race Amen. élue Amen. par Dieu lui-même. Avant que tu ne naisses, Dieu t'avait déjà choisi, Amen. élu et mis à part pour ce matin. Amen. 24 mai 2026. Amen. Tu ne voulais pas venir ici, mais il t'a envoyé forcé. Alléluia! Oh, la parole. Là-dessus. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Sacerdoce royal. C'est ce que nous sommes à la manne fraîche. Là-dessus. Une nation sainte. Là-dessus. Une nation sainte. Là-dessus. Une nation sainte. Est-ce que c'est vraiment écrit comme ça dans la Bible? Je vais vérifier moi-même. Parce qu'on nous dit que sur la terre, il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de juste. Donc je vais vérifier. Il ne faut pas lui. Il va nous mal taper ce matin-là. Il va nous marmailler. C'est écrit où? Une nation sainte. Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc vous êtes une nation sainte. En Jésus-Christ, le Saint des saints. Maintenant, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus.
Acclamons le Seigneur Jésus, le Saint des saints, le Dieu des dieux, le roi des rois. Il est vivant, il est puissant au sein des siècles. Il habite en vous, il habite en moi, il est pour nous, pour toujours. Que son nom soit béni. Nous sommes, je vous aime.